peut se mettre sur le 1,45 si tu veux. Sur la distance, c'est pas mal. Ouais, sur le ballon, on peut démarrer avec ça. Ouais, on se cale sur les 1h45. Ça peut être sympa. Avant de partir au pôle Sud, rien n'empêche Christophe et Frédéric de participer à une compétition locale. Un semi-marathon pour se mettre en jambes par une journée quasi estivale. L'occasion aussi pour leur famille de les soutenir au cours de leur préparation. Le fils de Christophe ne cache pas son admiration, même s'il n'est pas forcément sportif. Moi je suis pas très coureur, je cours pas souvent. Donc c'est pas un défi que je m'imposerais et que j'ai envie de faire vraiment. Ouais, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, il y a très peu de personnes qui le font, donc moi je suis super fier de mon père, ouais, c'est sûr. Quant à Frédéric, elle a convaincu son frère de participer à la course, une famille soudée autour du sport. Elle a des prédispositions aventurières encore un peu plus fortes que nous pouvons avoir dans la famille, mais voilà, ça reste quand même... Elle a le grain de folie en plus que les autres n'ont pas, ça c'est certain. Et c'était un des derniers moments où je pouvais venir la soutenir dans leur projet magnifique d'ailleurs, et puis un peu fou. Ça me fait très plaisir d'être là évidemment aujourd'hui. L'idée là, c'est de se mettre cette première boucle de 21 dans la tête, dans les jambes. On sait que le corps mémorise un petit peu tout ça, donc ça permettra de se projeter, de faire appel à ça quand on sera là-bas. Christophe et Frédéric sont venus chercher la sensation de course dans cette compétition. À l'opposé des conditions qui les attendent, c'est sous une chaleur écrasante que Frédéric termine en 12e place du classement féminin en 1h47 sans forcer. Cherchez Christophe. Alors n'hésitez pas d'aller sur le... Super, ça permet de voir un petit peu comment est le corps, et le corps il est super bien. Donc voilà, en pleine forme. Christophe arrive, voilà, lui il aime pas trop la chaleur, donc c'est pas des conditions du tout pour lui. Il sera plus heureux au pôle Sud, je pense, que moi. Voilà. Je suis très confiant, très confiant pour leur réussite. Il fait chaud aujourd'hui, ouais. Ce sera pas ça le pôle Sud. Non, ce sera pas ça. Ce sera tout le contraire. Heureusement, il y avait pas mal de ravitaillement en eau, donc ça permet de faire la distance. Ok, on va vous laisser souffler. Merci. En termes poids à emporter et côté gustatif, c'est plutôt pas mal. Bon, on ne sait pas si on aura ça quand on sera sur la glace là-bas. La préparation se poursuit en Haute-Savoie pour se sensibiliser à l'altitude et aux contraintes du bivouac. La motivation de Christophe et Frédéric est puisée dans leur histoire personnelle. Le défi du marathon des glaces, c'est leur façon de contribuer à une association caritative. Soi-même, je dirais, on affronte des réalités physiques, des difficultés et on retrouve un moment la santé. On dit parfois on a une tête, deux bras, deux jambes qui refonctionnent et on se dit qu'on peut en faire quelque chose, courir utile. Courir pour les enfants malades, donc à partir du moment où cet objectif il est clair et il est précis dans notre tête, je dirais tout vient se greffer par rapport à ça. Et l'immense chance qu'on a, c'est de vraiment pouvoir avoir la même passion et donc de ressentir les mêmes choses par rapport au fait de courir sur la banquise ou en Bolivie à 4000 mètres d'altitude. Voilà, c'est quelque chose qui nous porte. Oui, c'est toujours à deux. Bon, fermeture des écoutilles et rendez-vous demain au lever du jour. Le premier, mais je vais faire